Bonjour Samuel Lévy, Bonjour, merci de nous recevoir à la galerie L'Estampe. avec plaisir. Vous exposez avec votre agent d'artiste, Delphine Courtet, qui nous a mis en relation. Alors, je suis très heureux de faire cette interview avec vous, puisque ce soir, nous allons inaugurer le hall d'entrée que l'on fait à Gamsheim, dans notre opération qu'on a appelée le 1204. Alors, avant de parler du travail que vous avez réalisé, j'aimerais donner du sens par rapport à la démarche que l'on a eue. Trianon Résidence, il y a 3 ans, a initié le fait de pouvoir créer de l'émotion, donner quelque chose de particulier au niveau des résidences, créer une vraie valorisation des résidences. Et j'avais pris l'initiative de dédier l'espace par lequel tout le monde passe, c'est-à-dire le hall d'entrée, à des artistes. Avec des thématiques qui étaient en lien avec les thématiques de la résidence. En l'occurrence, à Gamsheim, c'est la première résidence que l'on a lancée sous la thématique du label Bâtiment Sain. On a beaucoup travaillé la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'air pur. C'est pour ça qu'on l'a appelé le 1204, puisque c'est la masse volumique de l'air pur. Et dans la démarche que l'on a avec les artistes, le lien qu'il fallait garder, c'est garder ce lien avec la thématique de l'air pur. Alors vous nous expliquerez après qu'est-ce que vous avez pu imaginer, puisque ça c'est la thématique initiale, et puis après on laisse libre cours à l'imagination des artistes, on ne veut pas les mettre dans un carcan. Donc je vous laisserai expliquer le sens que vous avez donné à cette œuvre. Donc moi je suis né en Belgique, où j'ai principalement évolué dans la région de Bruxelles. Quand j'ai commencé à faire mes premières expositions, pour faire court, j'ai atterri au Luxembourg vers 2011, travaillé avec plusieurs galeries, musées, institutions, etc. Et j'ai eu l'occasion par la suite de rencontrer Delphine Courtet, de pouvoir travailler avec elle. Et ça m'a permis doucement de démarrer plusieurs expositions en France au travers d'institutions, de galeries, d'entreprises diverses. Et ça me laissait le temps, en même temps, au travers de ces projets-là, de pouvoir doucement développer mon travail d'artiste aussi. J'ai 2 créneaux dans mon travail qui sont les interventions au sein d'institutions ou d'entreprises. Et j'ai un travail d'artiste qui est présenté à l'occasion à la Galerie L'Estampe. Au niveau de mon travail d'artiste en général, c'est un travail qui est concentré sur le dessin principalement. C'est un travail qui parle grosso modo je prends le terme générique de nature artificielle. La nature artificielle, pour moi, elle est autant liée à la nature en général, au fait que la nature est souvent conditionnée parfois dans des choses qui sont très industrielles et inversement. L'impact de l'homme que l'homme peut avoir sur la nature, et la nature artificielle joint aussi la nature de l'homme lui-même ou de l'intelligence artificielle. Donc ce sont 2 choses qui sont liées. On a l'aspect mécanique des choses, on a l'aspect organique et l'évolution végétale et organique. Et dans les dessins, on peut dire que je mêle en général les deux et que je parle vraiment d'une évolution, d'une prolifération de cellules et qui, une fois mêlées les unes aux autres, génèrent des formes qui à la fin deviennent autonomes presque et évoluent librement. Et c'est un travail qui est très intuitif, c'est ce que vous m'aviez dit. Comment naît l'inspiration, comment ça vous vient d'un coup, et puis comment se fait la création de l'œuvre? En fait, pour schématiser ça, la plupart du temps, quand je rentre dans l'atelier, j'essaye en tout cas la plupart du temps de rentrer avec un état d'esprit plus ou moins vierge, ce qui est très difficile. Mais j'essaye en tout cas d'arriver sans a priori, sans idée préconçue la plupart du temps. J'ai beaucoup de petits dessins qu'on voit présentés ici qui sont souvent des recherches graphiques et que je fais systématiquement quand il n'y a pas d'inspiration, quand il n'y a pas d'idée bien précise. Et ces dessins-là m'aident en fait à démarrer ensuite les grands formats. Ça veut dire que c'est vraiment un dessin qui est automatique et que je démarre sans aucune idée préconçue, qu'elle soit technique ou qu'elle soit conceptuelle au niveau du projet. Et c'est de ces dessins-là, en général, que je vais embrayer sur des formats plus grands, qui seront plus conséquents au niveau technique et un peu plus, qui vont raconter autre chose. Mais les grands formats, en général, sont aussi réalisés. Il y a toujours une vague idée de départ au niveau d'une composition, d'une forme générale, mais cette forme générale, la plupart du temps, elle évolue toujours vers autre chose. Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est autant le processus du travail que le travail lui-même une fois qu'il est terminé. Je vais parler de liens entre les gens, de connexion, d'énergie, ce genre de choses aussi qui sont très importantes pour moi. Et j'essaye de mêler les deux dans des structures, dans des compositions.
Alors ça me permet de rebondir sur ce que vous dites parce que c'est vrai que lorsque l'on a fait le travail entre guillemets de sélection, même si j'aime pas vraiment ce mot-là, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit dans un premier temps, de l'artiste, vous savez que les thématiques qui reviennent chez nous, chez Trianon Résidence, assez régulièrement, ce sont tout ce qui est lié au développement durable. Donc quand vous parlez de nature artificielle, ça nous a parlé. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous venez de dire, c'est le rapport au lien social, puisqu'on construit des logements qui sont un agrégat de logements. Ce sont des gens qui vivent dans ces logements et on se fait fort de créer du lien social entre ces gens-là. Donc ça a une résonance par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que maintenant, lorsque Delphine Courtet vous a parlé du travail qu'il y aurait avec Trianon Résidence, quelle a été votre première remarque, réflexion, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que c'est une première pour vous aussi de travailler avec quelqu'un qui fait de la promotion immobilière. Ouais. Est-ce que ça vous a surpris, choqué, interloqué? Quelle était la première réaction au départ? Surpris, non, mais c'est toujours intéressant parce qu'en général, quand il y a une collaboration comme celle-ci dans le cadre des résidences Trianon, c'est toujours intéressant pour moi de ne pas venir avec un projet qui est déjà établi. Ça veut dire que j'aurais pu vous dire au départ, voilà, je réalise X structure ou installation, vous choisissez et j'en ferai une chez vous. Le but, c'est jamais ça, c'est d'abord de voir quel est le rôle de la structure et en fonction de ça, créer vraiment une pièce unique en lien avec l'état d'esprit qui fait partie de l'établissement, de la structure. Et puis c'est dans ce cadre aussi, ben oui, c'est un endroit qui génère forcément, c'est vrai qu'il y a un côté social aussi, vu que ça génère énormément de monde. Il y a beaucoup de circulation dans le bâtiment, voilà. Donc ce côté-là de lien entre les gens, de cohabitation, bah oui, c'est un terme générique, je veux dire, mais qu'on retrouve également dans les thèmes que moi je peux traiter, dans les liens qui unissent les gens. Pour moi, l'art en général, je ne vais pas dire ce que je fais parce que c'est prétentieux, mais l'art en général, c'est une forme de vecteur qui permet aussi de rassembler les gens et c'est une forme de discussion, c'est une forme d'échange aussi. Donc voilà, le projet m'interpellait surtout dans le fait de coller un peu à cet état d'esprit-là aussi. Ouais. En fait, au-delà du message, pour moi, les installations, elles sont identiques au tableau. Ça veut dire que, pour moi, le concept et le message, ce n'est pas ce qui importe le plus au départ. Ça veut dire que je ne cherche pas à dire quelque chose de précis. Je parle de ce que je vis, de ce que je suis ou de ce que l'être humain peut vivre en général. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'impact et le ressenti, l'aspect émotionnel que ça va avoir sur les gens. Donc ça veut dire qu'on ne cherche pas à faire de l'art pour plaire à tout le monde, mais c'est sûr qu'on cherche via ce qu'on fait à créer un impact et une résonance chez certaines personnes aussi. Pas chez tout le monde parce que c'est impossible, mais voilà, le but aussi c'est de faire ça, c'est de communiquer, d'avoir un lien avec les gens. L'installation qui a été construite ici, en fait, elle a été construite déjà en 3D. Le but c'était pas de peindre les murs, c'était vraiment d'avoir une structure en 3D. Il fallait habiller l'espace, donc j'ai créé une sorte de pseudo-nature en mêlant des éléments qui se trouvent à l'extérieur, qui sont naturels, qui ont été récupérés un peu partout, qui sont des branchages, des feuilles et des choses comme ça. Et l'idée c'était de les mêler dans la résidence avec des éléments plus industriels, avec des choses qui sont déjà traitées, comme du plexi, comme du papier, comme de la peinture, des lacs automobiles et des choses comme ça. Donc le lien entre ces deux éléments-là rassemble un peu le lien entre ce que les gens vivent au quotidien, c'est-à-dire leur propre nature d'être humain et le fait d'être toujours associé à des structures qui, elles, sont industrielles